Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Donc une des périodes préférées des gourmands. Elle est aussi primordiale pour les chocolatiers. On approche du week-end de Pâques, David Valverde. Oui, et on en parle ce matin avec Valentine Giromatz. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors vous êtes responsable de la promotion des ateliers Ouest. Vous n'êtes pas venue toute seule, parce que vous nous avez amené quelques petits échantillons. Je préfère prévenir quand même que ça ne sortira pas de cette salle. À mon avis, on mangera tout avant de repartir. C'est quoi l'histoire du chocolat dans notre département? On a vraiment le sentiment qu'il y a énormément de maisons. Je regardais la première maison dans la Loire. C'était en 1770 avec la maison Escoffier. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a toujours eu beaucoup de maisons de chocolat ici ? Alors exactement, vous avez raison de le dire, Saint-Étienne était une véritable terre de chocolat. Et c'est pas par hasard que la chocolaterie Weiss, qui a été fondée par Eugène Weiss, s'est installée en fait à Saint-Étienne. En fait, c'est plusieurs facteurs qui expliquent que cela. C'est pas un seul facteur. Donc on en a plusieurs. On a notamment effectivement la facilité d'acheminement des matières premières. Donc on avait notamment la voie fluviale de Nantes. On avait la première ligne de chemin de fer. Donc c'était beaucoup plus facile de pouvoir amener les fèves de cacao. On avait également un marché pour cela. On avait à l'époque les grands industriels qui achetaient pour leurs meilleurs clients un ballotin de chocolat Weiss. On avait également les mineurs qui consommaient, c'est un élément considéré comme nutritif, et donc qui le consommaient. Et puis on avait aussi l'accès aux ressources, le charbon, pour faire tourner notamment les usines. Et pour Weiss, on remonte à 1882 avec Eugène Weiss. Pourquoi il est venu s'installer dans la Loire et pourquoi à Saint-Étienne finalement ? Alors, déjà, pour les raisons que je vous ai expliquées, parce que Saint-Étienne, effectivement, était une véritable terre de chocolat. On avait jusqu'à 25 chocolateries à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, alors Eugène Weiss était alsacien. Il a quitté son Alsace et il a rencontré donc Émile Gerbaud, qui était un grand chocolatier pâtissier de l'époque et qui est un peu devenu son maître à penser. Émile Gerbaud est finalement parti à Budapest, donc il y a toujours son café Gerbaud. Et il a repris la chocolaterie-pâtisserie qu'on connaît tous, 8 rue du Général Foy à Saint-Étienne. Donc c'est là vraiment que tout a commencé pour la chocolaterie Weiss. Est-ce que le chocolat ligérien, stéphanois, est reconnu au-delà de nos frontières départementales? Si on va sur des salons internationaux, peut-être, est-ce qu'on sait qu'à Saint-Étienne, on fait du bon chocolat? On sait qu'à Saint-Étienne, on fait du bon chocolat et la chocolaterie Weiss est très fière, pour le coup, de représenter, d'être une entreprise phare du territoire stéphanois, mais au-delà des frontières également, puisqu'on exporte dans plus de 30 pays. Le chocolat est bon ici. Est-ce qu'on le vend plus ici qu'ailleurs? Est-ce que du coup, les Ligériens, sachant qu'il y a du bon chocolat, on achète particulièrement? Alors, déjà, l'histoire nous l'a prouvé. Oui. Et j'ai envie de vous dire que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui qu'on a ouvert les ateliers Weiss en octobre 2016. Il y a toujours autant de gourmets, d'amateurs de chocolat et c'est pour cette raison qu'on a envie de vous faire vivre le haut chocolat aux ateliers Weiss. 8h36, notre invitée ce matin, Valentine Giromatz, responsable de la promotion des ateliers Weiss. C'est donc le week-end de Pâques qui arrive à grands pas. Quand on est une grande enseigne comme Weiss, est-ce qu'on a autant besoin que les autres de cette période de Pâques commercialement parlant, j'entends? Alors, pour rappel, il me semble que vous l'avez dit tout à l'heure, la Pâques en fait est le deuxième temps fort de consommation pour les chocolatiers après Noël. Ouais. Exactement. Donc oui, en plus Pâques, donc cette année, vous le savez tous, ça tombe le 1er avril. Donc il est vrai que on peut jouer là-dessus. On peut toujours se permettre un petit brin de fantaisie à la période de Pâques. On le disait, vous êtes arrivé les bras chargés. Quelles sont les nouveautés justement Pâques? J'imagine que c'est un moment où on sort des nouveautés parce que on se tourne forcément vers le chocolat. Exactement. Alors, je vous parlais du 1er avril. Donc, nous, on a développé une boîte métal en forme de poisson qui peut être réutilisable en tirelire. Et donc, à l'intérieur, vous trouverez des fritures de fruits de mer enrobés de chocolat noir ou de chocolat lait avec un onctueux praliné à l'intérieur. Et je vous ai également ramené notamment donc Annabelle la coccinelle qui est que vous pourrez déguster tout à l'heure, qui est donc dans son nouveau packaging qui a été co-développé donc avec des jeunes consommateurs. Donc pour à la fois être pratique et le calage peut être réutilisé donc pour mouler chez soi à la maison. Et je vous ai ramené un produit qui fonctionne tellement bien, donc c'est l'œuf de Weiss. Et en fait, cet œuf-là, justement, vous pouvez en ce moment
comment donc le personnaliser aux ateliers Weiss avec notre maître chocolatier. Donc vous choisissez votre chocolat et vous rajoutez vos petites fritures de Pâques, ce que vous voulez. Ça donne envie en tous les cas. Petite question comme ça, est-ce que Weiss organise des activités particulières sur ce week-end, peut-être une chasse aux œufs ou quelque chose comme ça? Alors comme je vous disais, venez personnaliser votre œuvre aux ateliers Weiss déjà. Et ensuite vous avez également notre animation qui va être lancée pour les vacances de Pâques autour du praliné, qui est un autre deuxième savoir-faire de la chocolaterie Weiss. Grégory, faites attention, vous salivez un petit peu quand même en regardant ces très jolis chocolats. Mais moi je les ai trouvés les œufs, donc c'est pour moi, hein, c'est juste là. Je pense qu'on va se battre. En tous les cas, merci beaucoup d'être venu nous parler de chocolat. Valentine Giromas, vous êtes responsable de la promotion des ateliers Weiss et bon week-end de Pâques. Merci. France Bleu Saint-Étienne-Loire.